Aujourd'hui, je vais te partager 7 croyances qui t'empêchent de te sentir libre. Et je dis bien te sentir libre. Parce que finalement, la liberté, c'est pas qu'une question d'argent, c'est pas qu'une question de travail, c'est pas qu'une question de conditions qui sont liées à des conditions extérieures. La liberté, c'est quelque chose qui est souvent euh, au plus profond de nous-mêmes. Et là, tu fais, ah, vas-y, c'est bon, je change de vidéo. Non, je t'assure, reste avec moi. Si tu te sens enfermé dans ton quotidien, si tu as l'impression que t'es pas libre de tes décisions, pas libre de tes mouvements, parce qu'il te manque de l'argent, parce que c'est pas le job que tu veux faire, etc., etc., ou d'autres raisons, vraiment, prends le temps de regarder cette vidéo, prends le temps de t'asseoir avec moi et d'aller jusqu'au fond, en fait, jusqu'au bout de ces 7 croyances, parce que tu vas voir, il y a des choses que tu vas pouvoir implémenter tout de suite pour ne plus avoir ce ressenti de manque de liberté. Voilà, donc c'est vraiment pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour que tu aies des clés, pour que tu puisses commencer, si c'est, enfin peut-être que c'est déjà en cours d'ailleurs, peut-être que tu es déjà en cours d'épanouissement sur la liberté, etc. Du coup, peut-être qu'il y aura des trucs en plus pour aller dans cette direction-là. Et si tu es aux prémices, tu vas avoir tout ce qu'il faut pour commencer vraiment à ressentir cette liberté au quotidien. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Aline. Je suis mentor spécialisée en alignement et manifestation. Et en fait, j'accompagne les personnes qui le souhaitent dans l'apaisement de leurs pensées, dans la recharge de leurs énergies, c'est qu'ils sont vachement plus boostés au quotidien et surtout pour qu'ils kiffent leur vie, pour qu'ils kiffent une vie qu'ils ont modelée à leur façon, qu'ils kiffent vraiment de se lever le matin, de se coucher le soir et de dire putain, la vie, elle est magnifique. On va démarrer avec la première croyance. Tu vas voir, il y a des choses que tu sais déjà certainement, donc des fois c'est bien aussi de réécouter, d'avoir peut-être une autre vision pour pouvoir, pour que dans ta tête ça fasse aussi des fois des ah putain en fait peut-être que je vais essayer comme ça, ah je vais peut-être essayer comme ça, etc. C'est pour ça que moi j'aime bien, des fois je reviens sur des sujets, etc. Parce que à chaque écoute, ça permet d'avoir une autre approche de certaines notions. Donc là, on va vraiment parler de la liberté, de la sensation de liberté. Et je veux vraiment que tu prennes conscience que c'est pas qu'une question matérielle, la liberté. Au contraire, c'est vraiment quelque chose que tu peux travailler par toi-même, avec toi-même. Justement, première croyance, c'est croire que la liberté vient des autres. Croire que ce sont les autres qui vont t'amener cette sensation de liberté. Notamment nous les femmes, on a été ne partez pas les hommes. Je sais, je vais juste expliquer un truc 3 secondes. Mais vraiment nous on a été, il faut que vous vous rendiez compte que nous on a été élevés avec ce truc du chevalier sur son du prince sur son cheval blanc qui va arriver ou le gars dans sa limousine, le gars riche qui va arriver et qui va nous sauver de nos vies. Nous on a été élevés comme ça en fait. Que ce soit dans les dessins animés, que ce soit dans les films, dans les histoires, etc. On a vraiment été élevés avec ce truc de quelqu'un va venir te sauver. Et nous, souvent, ce sont des hommes riches, magnifiques, nanani, nanana. Bref, et du coup, on a grandi avec cette croyance-là que nous n'avons pas la possibilité de nous en sortir par nous-mêmes. Et pour les hommes, souvent, c'est la même chose. Il va y avoir quelqu'un de l'extérieur, vous pouvez avoir cette attente de l'extérieur de quelqu'un va venir m'aider. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, etc. Et se dire, putain, en fait, il y a quelqu'un qui va tomber du ciel et qui va venir m'aider, qui va venir à me sortir de mes méandres, qui va venir à me sortir de mon quotidien pour m'amener à cette liberté. Ça, c'est la première croyance d'imaginer que la liberté, en fait, va dépendre de quelqu'un d'extérieur. La liberté dépend de toi, de ta volonté à mettre en place des actions et de ta volonté à t'en sortir. Souvent, moi, et je pense que ça va te parler, j'ai souvent des gens qui viennent me dire, oui, mais tu vois, moi j'ai essayé d'aider telle personne, ou ma mère, ma sœur, mon frère, mon ami, là, même ça n'a pas fonctionné. C'est normal. Même moi, quand on me demande est-ce que je peux te parler de quelqu'un parce que je voudrais l'aider? Non. Non, pas parce que je suis une connasse égoïste, pas du tout, mais parce qu'en fait, faut vraiment que la volonté de sortir d'un mode de fonctionnement vienne de la personne, que la volonté de guérir pour certaines personnes, ça vienne d'eux-mêmes, que la volonté de sortir de certains schémas vienne d'eux-mêmes. Et il en est de même pour la liberté. C'est-à-dire que c'est vous qui avez... Vous avez peut-être pas les clés tout de suite, mais c'est vous qui devez avoir cette volonté de sortir des schémas ou de la routine ou de ce que vous avez mis en place.
C'est-à-dire que même moi, quand j'accompagne mes clients, on va discuter, on va échanger, on va voir plein de choses ensemble. Je vais leur donner plein d'idées, plein d'astuces, de conseils, on va voir ensemble. Mais si la personne, elle fait rien de son côté, je peux te donner les meilleurs conseils du monde. Si toi, t'agis pas de ton côté, bah forcément, il n'y a rien qui va changer. Parce que tu es en fait le moteur de l'évolution de ta vie. Et ça, c'est vraiment le premier point sur lequel je voulais intervenir aujourd'hui sur cette vidéo, vraiment. Et je sais qu'on te l'a déjà dit, mais je le répète, et je le répéterai autant de temps qu'il faudra. Vraiment, tu es le moteur, tu es la clé de ton évolution, de ton changement, et donc du cheminement en fait vers la liberté. Le deuxième point, c'est un de mes préférés, c'est croire que c'est l'argent qui apporte la liberté. Croire que la liberté égale l'argent. Croire que l'argent égale la liberté. Tu sais, tu mets dans tous les sens que tu veux, c'est pareil. Il y a vraiment cette croyance profonde que l'argent nous amène la liberté. L'argent nous amène énormément de choses. L'argent nous amène, ça nous facilite effectivement les choses. Euh, Franchement, l'argent, c'est génial. Soyons clairs, l'argent, c'est génial. Et tout le monde kiffe l'argent. On peut avoir des croyances limitantes, négatives en lien avec l'argent, mais ça, c'est pas le sujet de cette vidéo. On y reviendra s'il faut. Mais vraiment, l'argent, c'est génial. Ça facilite énormément de choses dans notre quotidien aujourd'hui. Mais l'argent n'amène pas la liberté. Si vous êtes quelqu'un qui suit je sais pas moi, genre qui suit les histoires des célébrités ou qui lit les biographies ou les autobiographies de certaines célébrités ou qui regarde des documentaires sur des personnes connues, que ce soit des sportifs, des acteurs, des chanteurs, des artistes, enfin bref, peu importe, on s'en fout, hein. Si vous, enfin, et même si vous n'êtes pas quelqu'un qui suit toutes ces histoires-là, vous avez quand même déjà dû entendre parler de tout ça. L'argent, si vous regardez les histoires de vie, l'argent n'amène pas le bonheur. Vraiment, l'argent ne fait pas que votre vie devient plus limpide. C'est pas à cause de l'argent. Là, il n'y a pas de problème avec l'argent. L'argent, c'est une énergie. L'argent, c'est génial. À la base, l'argent, c'est neutre. C'est neutre. C'est juste un truc qui t'aide dans ta vie. Mais c'est pas lui qui t'amène cette liberté. Tu peux avoir le compte en banque le plus fourni du monde. Si tu as un état de stress, un état d'anxiété ou un burn-out ou que tu es dans une relation toxique ou que tu te retrouves à un moment donné seul face à toi-même parce que la vie, c'est la vie en fait. La vie, c'est la vie. On a des temps de vie et il y a des moments qui sont plus complexes que d'autres. Mettons, t'as tout l'argent du monde et t'es en plein divorce. Bah oui, alors l'argent va t'aider certainement à faciliter tout ce qui va être procédure. Et encore, non, vraiment non. Non, parce qu'on voit bien que dans les divorces justement des célébrités, la meuf on dirait qu'elle est calée en célébrité. Pas du tout, pas du tout. Mais il y a vraiment cette croyance de se dire, quand je serai riche, je serai heureux. Ben non, parce que si tu es dans une relation toxique, tu pourras être milliardaire, ça te t'amènera pas du bonheur. Si tu es malade, oui, ça va peut-être t'aider dans l'accès à des soins, etc. Mais ça n'enlèvera pas le fait que tu es malade et que ça va avoir un impact émotionnel sur toi et un impact aussi psychologique. Tu peux être blindé, mais si la relation avec ta famille c'est de la merde, bah, la relation avec la famille ça restera de la merde et même des fois c'est pire. Attention là, attention, on ne garde pas ça en tête cette croyance-là. Je donne des exemples. L'argent n'amène pas la liberté. L'argent peut faciliter énormément de choses. Il ne faut absolument pas avoir des croyances négatives ou quoi que ce soit sur l'argent, genre tous les riches sont des connards. Tout ça on enlève, c'est un travail à faire, tout ça on enlève. L'argent c'est juste une énergie, c'est juste un truc qui nous aide vachement quand même dans la vie de tous les jours, mais ce n'est pas quelque chose qui t'amènera la sensation de liberté que tu recherches. Ça facilitera certaines choses, mais ça n'amènera pas vraiment cette sensation en fait, cette sensation émotionnelle, cette sensation psychologique, cette sensation même physique que tu recherches en fait. Ça ne l'amènera pas. Ça te facilitera certaines choses. Bien entendu, je ne crache absolument pas sur l'argent, mais ça ne t'amènera pas cette,
cette sensation de liberté qui est finalement ce que tu recherches. N'hésite pas, si t'es quelqu'un de curieux, n'hésite pas, je sais pas moi. Putain, allez, je vous partage, je vous partage. De temps en temps, j'aime bien regarder, mais alors vraiment de temps en temps, des documentaires. Je sais pas, il y en avait un genre sur Taylor Swift. Je crois que j'en ai regardé un sur Blackpink. Euh, et là, je me suis tapé un fou rire. Putain, je saurais même pas vous dire le nom de l'émission. Bref, je suivais, c'est sur Disney+, et je suivais des célébrités coréennes des potes qui sont ensemble et qui font un séjour ensemble. Bref, rien de foufou, il n'y a pas d'analyse à faire sur ça. Bref. Et en fait, on se rend compte qu'ils ont les mêmes problématiques. Et enfin, moi, ça, je le sais, mais c'est pour vous que je dis ça. Tout le monde, tout être humain a les mêmes problématiques. Que tu sois riche ou pas, tout le monde a les mêmes problématiques. Tout le monde se pose les mêmes questions, savoir mais qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Est-ce que je suis au bon endroit au bon moment? Finalement, j'aimais beaucoup ce que je faisais, mais est-ce que j'aime toujours autant ce que je faisais? Comment réinjecter de la joie dans ma vie? Et puis, c'est quoi le repos? C'est quoi une vie qui me fait kiffer? Et finalement, c'est quoi mes objectifs dans la vie? En fait, on a tous les mêmes questions. Nous avons tous les mêmes alors, problématique entre guillemets, mais en tout cas, dans ce qui moi m'intéresse, le côté humain, le côté émotionnel, on a tous, toutes et tous les mêmes questions. Et c'est pas une question de qu'est-ce que tu as dans ton compte en banque. C'est vraiment une question d'être humain, d'âme, de personnalité, de personne. Donc vraiment prendre conscience que l'argent n'est pas ce qui t'empêche d'être libre. C'est une croyance. La troisième croyance, c'est croire que ton job t'empêche d'être libre, que le taf que tu fais aujourd'hui t'empêche d'être libre. Il y a pas, je suis pas une pro entrepreneuriat, je ne suis pas une pro salariat. En fait, c'est pas que j'en ai rien à foutre, mais pour moi, on peut être, tant qu'on se sent bien là où on est, bah tout va bien. Il y a des personnes qui vont être mieux dans l'entrepreneuriat, c'est mon cas. Il y a des personnes qui vont être mieux dans le salariat. Il y a des personnes qui peuvent aller dans les deux. Tout est OK. En fait, c'est vraiment une question d'alignement. C'est une question de qui es-tu, comment tu te sens le mieux dans ta vie, parce qu'en fait, dans les deux cas, que ce soit, alors j'ai fait très schématisé, hein, salariat, entrepreneuriat. Je suis pas allée chercher les autres trucs qui existent, parce que de toute façon, c'est la même chose. C'est-à-dire dans le sens où, dans toute situation que tu vas choisir, il y aura du bon, il y aura du moins bon dans toutes les situations. Il va pas y avoir genre une situation idéale, situation professionnelle idéale où ça va être génial, puis à moins que tu sais, des gros héritages et encore non, je suis sûre que même là on peut trouver des trucs qui bloquent. Je pense même que quelqu'un qui a hérité, il va avoir aussi les mêmes questionnements sur la liberté, qu'est-ce que je dois faire, dans quoi je me sens heureux, tu vois. Enfin, vraiment, faut s'imaginer que nous, tous, êtres humains, on a ces questionnements-là et c'est comment on va faire face à ces questionnements-là et qu'est-ce qu'on va faire dans notre vie, matérialiser, actionner dans notre vie pour qu'on fasse évoluer, en fait, pour qu'on se sente mieux. Donc, c'est pas ton job qui t'empêche d'être libre. C'est pas ça. C'est vérifier est-ce que tu es au bon endroit. Est-ce que c'est un endroit où tu te sens bien? Dans ma tête, j'ai toutes les personnes qui me disent non, mais moi, si je travaillais plus, la vie elle serait merveilleuse. Alors, oui et non, parce que je sais aussi qu'il y a des personnes qui pensent ça, mais qui ont besoin d'avoir quand même un travail cérébral. Et puis, même si tu n'avais plus de job salarié, par exemple, tu mettrais d'autres trucs en place, etc., etc. Bref, c'est pour ça que je dis, il n'y a vraiment pas de situation idéale. C'est comment toi, tu vis ta situation et qu'est-ce que tu fais si elle te convient pas pour la faire évoluer. Donc vraiment prendre conscience que c'est pas ton job qui t'empêche d'être libre, c'est ton rapport au travail en fait, ton rapport à là où tu es. Et avoir cette croyance aussi de se dire ouais mais si j'étais ça, alors j'en sais rien moi, tu remplis le ça avec héritier, entrepreneur, investisseur, j'en sais rien, hein, tu remplis le ça avec ce que tu veux. Si j'étais ça, je serais plus libre. Chaque euh, comment on peut dire ça? Chaque situation amène son lot, je vais appeler ça de réalité. Tout est réel de toute façon, mais je reprends l'exemple, c'est des sujets dont j'ai déjà parlé avec des clients, mais je vais reprendre l'exemple de l'entrepreneuriat. Excusez-moi.
Entrepreneuriat, c'est génial. Enfin, pour moi, attention, c'est pour moi. Pour moi, c'est génial. Parce que je peux vraiment accompagner dans le sujet que j'aime, je peux aller à fond dans mon expertise, je vais développer mes accompagnements, mes produits à ma façon, je vais utiliser les canaux de communication à ma façon, je vais faire mes vidéos sans que personne n'ait quoi que ce soit à dire parce que ce sont mes vidéos, c'est moi qui fais ce que je veux. Bref, je suis dans ce qu'on appelle sa zone de génie, je suis dans ma mission de vie. Quand je fais ça, c'est vraiment, c'est vraiment mon taf, c'est pour ça que je suis c'est pour ça que je suis venue au monde. Vraiment, cette histoire de mission de vie, d'accompagner, d'aider à apaiser les pensées, à rebooster les gens, à vraiment les amener à kiffer leur vie, bah, c'est ma mission de vie. Est-ce que ma mission de vie, c'est de me taper l'administratif qui va avec? Non! Je suis comme tout le monde et c'est ce que je dis souvent à ma fille aussi. Est-ce que tu crois que quand on devient adulte, il y a un bouton qui switch et qu'on se dit putain, j'adore faire le ménage? Non! Est-ce que quand on devient entrepreneur, il y a des gens qui adorent l'administratif, mais est-ce que moi je me suis dit ouais, ça y est, j'adore l'administratif? Non, pas du tout! Il n'y a pas un bouton qui a switché qui s'est dit putain, j'adore ça! Non, par contre, je sais que mon statut fait que je dois passer par de l'administratif et peut-être qu'un jour je me ferai accompagner sur l'administratif, peut-être. Pour l'instant, c'est ok parce que en fait, à force d'avoir travaillé cette, cet aspect-là, bah, je sais que ça fait partie de mon statut, ça fait partie de ma situation, et j'ai appris à l'aimer, en fait. J'ai appris à aimer j'ai appris à aimer, c'est relatif. Mais quand il y a des papiers à envoyer, des suivis à faire, ben je le fais. Quand il y a la compte à faire tous les mois, c'est ok, ça me va très bien en fait. Si tu veux, il faut vraiment partir du principe que dans toute situation qu'on choisit, de toute façon, il y a un lot derrière. Et c'est un lot, c'est un truc. Et c'est quelque chose que j'ai travaillé aussi avec, particulièrement avec une de mes clientes, qui me disait, oui, mais moi j'en ai marre parce que je dois faire ça et ça en tâche administrative. Et en là, je lui dis, mais tu sais que peu importe le travail que tu vas faire, il y aura une part qui te fera pas plaisir. C'est quasiment, absolument. Alors, il doit y avoir enfin, on en parle, vous mettez-moi en commentaire, mais je pense, enfin, il y a toujours un truc en fait. Et l'administratif, enfin, moi, là où je vis, etc., j'habite en France, donc de l'administratif, on en a à revendre, c'est comme ça, c'est un fait. J'habite en France, bien entendu, que du coup, bah, j'ai mon lot de tâches à réaliser, mon lot de règles à suivre, et c'est comme ça en fait. Donc c'est pas une histoire de ton job, c'est pas une histoire du fait que tu travailles qui t'empêche d'être libre. Il y a plusieurs choses. C'est est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que tu as la bonne situation professionnelle? C'est-à-dire, est-ce que tu es au bon endroit en tant que salarié? Est-ce que tu es au bon endroit en tant qu'auto-entrepreneur? Mais est-ce que tu es là, dans la bonne entreprise, même en tant qu'entrepreneur? Est-ce que tu peux travailler être amené à travailler avec d'autres personnes? Est-ce que c'est OK de travailler avec ces autres personnes? Moi, dans mon cas, j'avais créé une première entreprise que j'ai cofondée, donc avec quelqu'un. Et en fait, au bout de plusieurs années, moi j'en ai eu assez, donc j'ai dit ça suffit. Et maintenant, je suis toute seule. Et peut-être que dans quelques années, ça aura évolué le mode de fonctionnement. C'est toujours se demander, là, à l'instant présent, est-ce que la situation me convient? Oui, non. Si ça me convient pas, qu'est-ce que je peux faire pour la faire évoluer? C'est ça ta liberté. C'est là où tu es libre. Et si dans un taf, tu n'es pas bien, ça va se dire, est-ce que je vais pas changer de taf? Oui, forcément que là, du coup, selon où tu en es dans ton alignement et dans le travail que tu as fait avec toi-même, il peut y avoir des peurs qui s'enclenchent. La peur de pas trouver un autre travail, la peur de plus avoir d'argent, la peur d'être rejeté parce que peut-être que tu n'as jamais cherché de nouveau travail après celui dans lequel tu es, la peur que ça se repasse comme d'habitude, etc. Oui, forcément, chaque changement peut enclencher, selon où on en est, peut enclencher des peurs ou des croyances. Et c'est ça, en fait, qui t'empêche, qui te fait ressentir le manque de liberté. Ce sont toutes ces peurs et toutes ces croyances qui te font croire que tu peux pas changer de situation. Alors qu'en fait, si, c'est là à l'instant T, est-ce que ça me convient où je suis? Est-ce que ça me convient pas? Qu'est-ce que je fais pour le mettre en place? Bien entendu que chaque évolution arrive avec son lot de stress. On est des êtres humains et tu vois, il n'y a pas une personne et je te jure qu'un jour, j'aimerais tellement aller parler avec des maîtres zen, là, dans des... Enfin, vraiment, j'aimerais tellement leur parler. Est-ce que eux ont réussi à atteindre réellement, dans le monde d'aujourd'hui, un état de zénitude, si je puis dire, réel et constant, en fait, tu vois. Parce que même moi, dans c'est mon métier, bien entendu qu'il y a des moments où quand tu vas prendre des décisions, quand tu vas faire
des changements dans ta vie, tu ressens des émotions. On est des êtres humains. On ressent des émotions. La peur, le stress, ça fait partie de ces émotions-là. Après, c'est comment je gère ça. Parce qu'une émotion, c'est quelques secondes. Je sais plus si c'est 60 ou 90, même pas, je sais pas. Bref, on s'en fout. Mais c'est quelques secondes. Après, c'est comment je gère cette émotion-là. Et c'est là, en fait, où ta liberté prend son sens, en fait. C'est quand tu es bloqué par tes croyances et par tes peurs, c'est ça, en fait, qui t'empêche de te sentir libre. C'est pas ton job. Ton job, finalement, t'es un être humain, tu te poses, tu dis, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien là? Et après, tu mets en place ce qu'il y a à faire pour changer de situation ou pas, au final. Voilà, ça, c'était sur la partie travail. La quatrième croyance, c'est attendre d'être libre pour vivre. Alors, si on attend d'être libre pour vivre, c'est comme si on attendait d'avoir perdu 20 kilos pour se sentir bien dans son corps. C'est-à-dire que même si tu perds les 20 kilos, si t'as pas travaillé ton mindset avant, tu te sentiras pas bien avec moins 20 kilos aussi. Non, bref, j'espère que ma métaphore, ma comparaison est assez claire. En gros, si t'attends d'être libre pour vivre, ben, tu vivras jamais. C'est le chat qui se mord la queue? Je sais pas si ça se dit. Non, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est le serpent qui se mord la queue. En gros, si tu veux, se sentir libre, c'est vraiment quelque chose de très profond. Et c'est en vivant qu'on se sent libre. Et c'est pas quand on se sent libre qu'on vit. C'est quand on vit qu'il va y avoir cette espèce de puissance, cette espèce d'énergie qui va remonter en toi et qui va te dire, putain, la vie elle est belle, je me sens bien, là je me sens libre. C'est quand tu vas spontanément, alors ça va être complètement différent pour tout le monde, mais il y a des gens, ça va être aller faire une farniente dans la nature et être comme ça et avoir le soleil dans la gueule et se dire, ah putain, là je me sens libre. Pour d'autres, ça va être aller faire l'apéro avec ses potes et se dire, waouh, là je me sens bien, tu vois. Et c'est ça en fait. Et le truc, c'est que si t'attends d'être libre pour vivre, bah, au final, tu vivras jamais et tu ressentiras jamais cette sensation de liberté, en fait. Tu la sentiras jamais. Et c'est ça, putain, qui est con. Et j'ai envie de dire à tous les gens qui attendent de perdre du poids, de changer de corps, de machin, d'être mieux dans, je sais pas, juste vivez. Et c'est là qu'en fait tout s'active. C'est là que tout prend son sens. C'est quand on vit que tout prend son sens. Et forcément, la façon de vivre va être différente selon tout le monde. Selon chacun, mais bien entendu, on a des choses qui sont semblables, mais c'est vraiment ce truc de se dire, ok, il y en a, ça va être dans la spontanéité, il y en a, ça va être dans l'organisation, il y en a, ça va être, tu dis, aller dans la nature, il y en a d'autres, ça va être aller voir les potes, il y en a, ça va être dans organiser un voyage de A à Z, il y en a, ça va être partir spontanément au dernier moment, juste vis en fait. Et c'est là où tu vas sentir toute la puissance de la liberté. Et c'est là que tu vas dire, oh, c'est donc ça. C'est donc ça la liberté. C'est de faire les choses quand ça, alors attention, pas pour tout le monde. Tout le monde n'est pas spontané. Il y en a qui ont besoin d'organiser, mais c'est aussi ça, c'est aussi dans ça qu'ils se sentent libres. De dire, voilà, je vais organiser mon voyage. Là, je vais organiser ma semaine de je sais pas quoi. Enfin, vraiment, il y en a, c'est pour l'organisation. Il y en a, ça va être vraiment la spontanéité. Juste vis selon qui tu es et selon tes envies, en fait. Juste vis, mais n'attends pas d'être libre pour vivre. C'est l'inverse. C'est vis pour te sentir libre. Vis pour te sentir libre et vraiment prendre conscience, c'est quoi la liberté, c'est quoi de vivre pour toi. Et là, j'en ai plein qui vont dire, mais justement, je sais pas, t'inquiète, ça, tu peux venir, on peut le travailler ensemble. Mais vraiment, ouais, active, quoi. Enfin, vis, et c'est là que tu vas sentir. Et pareil, je voulais en profiter, je voulais rajouter un truc. Tous les jours n'ont pas besoin d'être exceptionnels. Tous les jours de ta vie n'ont pas besoin d'être exceptionnels. Le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on a cette croyance-là que toutes nos vies doivent être exceptionnelles, on doit tout le temps faire des choses exceptionnelles. Non, pas du tout. Juste vivre, en fait. Juste se lever et dire, oh putain, encore une journée qui va être chouette. Mais sans que ce soit forcément waouh, tu vois. Il y a des jours où ce sera waouh, il y a des jours où tu vas faire des trucs waouh, et il y a des jours où ce sera juste être là et être vivant en fait, avec moi quoi. Et dire waouh, il y a le ciel. Alors moi j'adore la nature, hein. Il y a le ciel, il y a les oiseaux, il y a les arbres. Waouh, tiens, ça a l'air très con ce que je dis, mais hier j'étais en rendez-vous de groupe avec mes clients et je leur disais, moi, un de mes plaisirs de la vie, quand j'étais ado, jamais je faisais mon lit. Je détestais ça. Je comprenais pas. Je me disais, mais putain, je vais redormir ce soir. Enfin, quel est l'intérêt d'aller de faire mon lit? Et là, depuis que je suis adulte et que vraiment je suis alignée et que enfin, ma vie, je me sens bien dans ma vie et tout, il y a un truc que j'adore faire, c'est mon lit. C'est mon lit. Putain, faire mon lit parce qu'il y a un truc que j'adore. C'est finalement en soi, c'est pas faire mon lit. Ce que j'aime, c'est quand je vais défaire mon lit le soir
et me glisser dans la couette et me retrouver dans moi ce que j'appelle c'est mon nuage en fait. Mon lit c'est mon nuage. Et putain, on se dit mais c'est que dalle dans une vie. Mais si tu savais comment ça me fait kiffer, ça c'est vivre. Avoir des kiffs qui sont pas tu peux avoir des kiffs de ouf. J'adore voyager, il y a plein de choses que j'adore faire de ouf, mais tu peux faire aussi des trucs simples en fait. La vie, elle est pas on n'a pas besoin que ce soit un film de je sais pas quoi ou une romance ou j'en sais rien. Enfin, juste vis, fais-toi kiffer, vas-y. Croire, c'est la croyance numéro 5, c'est croire que ton passé façonne ton avenir. Croire que ton passé t'empêche d'être libre. Le passé est passé. Le passé, il peut effectivement avoir une influence sur tes croyances, ta vision de toi, etc. Mais ce qui est important dans ton alignement, euh, dans ta, dans ta façon, dans ton cheminement, dans ta façon, pour ce qui va être important en fait, pour façonner ta vie, une vie qui fait kiffer, une vie dans laquelle tu te sens bien, c'est ton présent. Ton passé, c'est ton passé. Ok. Bon, bah, même le passé d'hier, hein, c'est juste passé. Ce qui va être important, c'est là, toi, maintenant, tout de suite. Là, toi qui me regardes, dans ton présent, qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu vas faire qui va t'amener vers cette liberté? Qu'est-ce qui va t'amener vers cette sensation où tu dis, mais putain, la vie, elle est canon. C'est pas ton passé. Ton passé, il t'a effectivement, t'as hérité de certaines choses. Il y a des croyances, il y a des peurs, etc. Mais prends conscience que c'est uniquement ton présent qui va construire ton avenir. Uniquement ton présent. Mais genre même ce qui s'est passé hier. Oui, il y a des choses que tu as fait qui construisent ton avenir et tu vas continuer au fur et à mesure. Mais tout ce que tu crois qui te ralentit, qui te freine, qui est nul, qui est mauvais, etc., c'est du passé. Bien entendu, on peut faire un travail là-dessus. Tu peux te faire accompagner par des thérapeutes, des psys, etc. Mais vraiment, là, tout de suite, dans cette vidéo, ce que je veux que tu prennes conscience, c'est que ton présent, c'est vraiment ça qui va construire ton avenir. Pas le passé, mais ton présent. Qui tu es là face à moi, quelles sont les décisions que tu vas prendre toi là maintenant tout de suite aujourd'hui. T'es pas obligé d'en prendre hein, dans le sens où des fois ça fait aussi du bien de pas prendre de décision et de pas être tout le temps dans l'action. Mais toi là aujourd'hui, c'est ça qui va construire ton futur. Ah, et d'ailleurs, ça m'a fait un flash, donc je vais le partager. Mais là, je parle d'action, de prendre des actions, etc. Des fois aussi, être dans le silence, être dans l'attente, dans l'arrêt, la pause, ça peut faire du bien dans la construction de l'avenir. On a souvent l'impression que c'est l'action qui va nous aider, mais des fois, le silence et la pause font un bien fou, parce que c'est ce qui va permettre à notre système nerveux de se réguler, de se faire du bien. Et c'est là où on va laisser aussi des fois arriver des nouvelles. En fait, il y a un truc qui se fait, et où on va laisser arriver soit de nouvelles idées, soit juste recharger les batteries pour pouvoir être à même de continuer plus tard. Numéro 6, c'est l'avant-dernière. Croire que la liberté, je l'avais oublié celle-là. Croire que la liberté va t'envoyer un signal. Genre, croire qu'un jour tu vas te lever ou tu vas. Et il va y avoir genre tu sais, des confettis, des wouhou, des sonneries, des machins. Genre, ça y est, t'es libre! Ah non, ça ne marche pas comme ça. Il y a pas un jour ou un moment où tu vas recevoir, même si tu crois à l'univers, à tes guides et tout, il n'y a pas un moment où on va t'envoyer un message dire ça y est, t'es libre. Tu peux avoir des messages sur voilà, t'es sur la bonne voie, des trucs de rassurance, tu peux, je sais pas quelles sont tes croyances, mais bien entendu, tu peux faire des tirages et machins pour savoir si tu es sur le bon chemin, bien entendu. Tu peux demander à l'univers de t'envoyer, je sais pas moi, un crocodile, un éléphant bleu pour vérifier que tu es dans la bonne direction, pas de souci. Mais il n'y a pas un moment où tu vas ressentir, où tu vas avoir un espèce de flash, une espèce d'éclair, hein. Ça y est, t'es libre. Ça marche pas comme ça en fait. Pas du tout. En fait, ce qui va te permettre de prendre conscience que tu es dans la bonne direction, ça va être déjà ton apaisement général. Et encore, je rappelle, nous sommes des êtres émotionnels, donc si quelqu'un te fait chier, bien entendu que tu vas avoir envie de lui casser la gueule, bien entendu. Et ça veut pas dire que tu n'es plus aligné, ça veut pas dire que tu n'es plus dans cette sensation de liberté. Au contraire, quand tu te sens libre, bah tu te sens libre d'être en colère. Non, on ne dirige pas sa colère sur les autres.
Je ne suis pas une pro cassage de gueule, mais on a le droit de dire tu me fais chier. Et on a le droit après de l'extérioriser d'une façon ou d'une autre, bien entendu. Et après, la vie, elle continue en fait. Donc vraiment, c'est une question de quand tu sens que t'es libre, quand bah justement, t'as plus ces freins à cause de croyances comme le manque d'argent et en fait, c'est aussi quand t'es capable de prendre des décisions quand quelque chose te convient pas et te dire ben je vais me poser et je vais prendre une décision, qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je fais pas. Et c'est vraiment une sensation beaucoup plus générale de bien-être général. Une sensation beaucoup plus générale de bien-être général. Voilà, en fait, il n'y a pas un moment donné où tu vas te lever le matin et tu vas recevoir un courrier, ça y est, t'es libre. C'est vraiment toi avec toi-même, où tu vas avoir un apaisement bien plus général, où tu connaîtras toutes les clés en fait pour stabiliser ton système nerveux, pour réagir face aux émotions que tu as et avoir soit cette spontanéité de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux. Enfin, tu sais ce que je disais à un moment donné, pour certains, ça va être la spontanéité de sortir au dernier moment, pour d'autres, ça va être de construire un voyage, enfin, vraiment, et d'avoir c'est cette façon de vivre en fait. En fait, tu vas le sentir quand tu te sentiras aligné. La liberté, c'est vraiment ça. C'est avoir aussi, si quelqu'un te demande quelque chose, d'avoir cette capacité de dire oui ou non, mais selon tes vraies envies. Des fois, tu peux dire oui, puis après, tu peux dire non. Enfin, vraiment, c'est ça la liberté, en fait. C'est de savoir poser ses limites, c'est de savoir qui on est, c'est d'avoir aucun problème avec le fait que bah, nos émotions, elles sont ce qu'elles sont. Que des fois, il y en a des très fortes, des fois, il y en a des très négatifs. Enfin, très négatifs, il n'y a pas de très négatifs, mais des fois, il y en a des négatives. Des fois, on est à mourir de rire. Enfin, c'est vraiment, en fait, tu sens que tu es libre. Juste, en fait, moi, je le sens et ça fait un bien fou. Juste quand tu sens que t'es aligné, t'es équilibré, en fait, et que t'as plus cette pression extérieure, t'as plus, quand tu regardes les réseaux, tu te sens plus obligé de faire un truc, ou tu te sens plus jaloux ou envieux quand tu vois quelque chose, et où, en fait, tu crées ta vie selon ton paradigme et selon tes envies à toi, en fait. Et c'est là où ça prend tout son sens. Et là aussi, quand tu te sens libre, quand tu te sens quand en fait les règles qui existent autour de toi, ben ok, voilà, il y a des règles. Et donc, c'est comme ça. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Et c'est comme ça en fait. Et c'est là où tu as la liberté. Parce que tu te sens plus, ça a acculé, je crois, le mot, tu te sens, ouais, tu te sens plus submergé par tout l'externe en fait, par tout, par les gens, par la société, par les attentes. En fait, tu te sens plus submergé par tout ça. Tu vis, et c'est ok. Et voilà, mais tu vis ta vie en fait. C'est là que tu te sens bien. C'est là que tu te sens libre. Parce que tu vis ta vie. Bien entendu, des fois tu rencontreras des connards. Tu pourras pas. Attends, je l'ai pas écrit après ça. Ah, si. Bah, en fait, la 6 et la 7 vont ensemble. La 7 c'était croire que la liberté, c'est faire ce qu'on veut, quand on veut et être toujours heureux. Voilà, en fait, voilà, je vais continuer du coup sur la 7 c'est ça. Il y a pas, on est des êtres humains, donc non, on sera pas toujours heureux. Non, on sera pas toujours pote avec les gens qui nous... Même alignés, tu seras pas toujours pote avec les gens autour de toi parce qu'en fait, on est tous différents. Donc il y a des personnes avec qui ça va matcher, d'autres avec qui ça va pas matcher. Et c'est ok en fait, on s'en bat les enfin, de ça. On n'est pas là pour chercher la validation moi je suis un bisounours, hein, je suis vraiment un bisounours, mais c'est un truc que j'ai bien compris et qui m'a énormément aidé justement dans mon alignement et dans mon apaisement, c'est de prendre conscience que même si on était tous alignés, on serait pas tous potes. Trump, il est hyper aligné, hein. Attends, je vais peut-être me faire dégager de YouTube. Trump, il est hyper aligné, lui, avec ses valeurs, ses idées, etc. Mais moi aussi, je suis hyper alignée. Est-ce que ça va faire qu'on va être potes? Mais pas du tout, les gars, pas du tout. Mais, mais voilà, malheureusement, malheureusement, même alignés, on n'a pas tous les mêmes valeurs, on n'a pas tous la même façon de penser, on n'a pas tous la même façon d'évoluer. Des fois, ça fait vraiment chier, mais vraiment que je prenne conscience de ça, c'est-à-dire que même quand tu es libre, c'est pas une question de faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, d'être tout le temps heureux, pas du tout. C'est de se sentir bien dans ses bottes, bien là où on vit aussi, parce qu'on choisit les lieux où on vit. Oui, j'entends déjà des gens qui, si tu choisis le lieu où tu vis, tu peux déménager. Oui, mais ça va coûter cher, ça va être... Oui, mais c'est des prises de décision.
Est-ce que tu es aligné là où tu es ou pas? Et tu as la liberté de partir. C'est valable pour tout. Tu as la liberté de faire tes choix. C'est ça la liberté. Tu as la liberté d'actionner. Tu as la liberté de prendre ta vie en main. Et ça veut pas dire que tout va être beaucoup plus beau autour de toi, mais en fait, toi, tu vas te sentir beaucoup plus apaisé. Tu vas te sentir beaucoup plus en énergie positive. Il y en a qui appellent ça des vibrations. Tu vas te sentir beaucoup plus dans des hautes vibrations. Et tu vas kiffer la vie. Tu vas beaucoup plus kiffer la vie et quand même la vie va t'amener des trucs un peu plus relous parce que la vie c'est la vie et que tout n'est pas rose. Je veux dire, là, il y a des maladies, il y a des fins de cycle, etc. Puis des fois il y a des énergies ambiantes, il y a des décisions qui se prennent sur lesquelles malheureusement nous on n'a pas la main, sur des sphères plus hautes. Ouais, mais être aligné en fait c'est prendre conscience que nous on vit au sein d'une société, qu'on a la possibilité d'actionner à notre niveau de façon alignée et que c'est ça en fait qui va aussi enclencher des choses autour de nous. Plus tu es aligné, plus les gens autour de toi seront aussi sereins, vont s'aligner, etc., etc., etc. On va peut-être pas changer le monde, mais en tout cas, on va envoyer beaucoup plus belles énergies et ça, c'est notre liberté. C'est notre liberté de nous sentir le plus alignés possible pour injecter le plus de belles énergies possible. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire. Si tu l'as pas fait, tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux liker la vidéo, tu peux la partager à quelqu'un à qui tu sais que ça pourra aider, que ça pourra aider dans son cheminement, dans son alignement, dans son kiff de vie. Voilà, n'hésite surtout pas. Et si tu l'as pas vu, j'ai créé une masterclass, justement, 2 étapes simples et efficaces pour apaiser ses pensées et surtout aussi apaiser son système nerveux. Et c'est un truc qui est hyper important, c'est-à-dire que même si tu es dans un cheminement d'évolution personnelle, qui je suis, pourquoi je suis là, etc., c'est hyper important de poser les bases d'abord avec un système nerveux qui est le plus apaisé possible, qui est le plus fluide possible, et ça se passe dans ma masterclass. Elle est gratuite. Et comme je te dis, c'est 2 étapes hyper simples, hyper efficaces et dont tu vas avoir vraiment besoin au quotidien, dans toute ton évolution personnelle. Voilà. Je te dis à très très vite et je te souhaite le meilleur en fait.